Hello guys and welcome to the video number 2. Alors à cette vidéo, vous aurez déjà installé Notepad++, vous avez un navigateur internet et vous avez WAMP Server ou MAMP ou LAMP en fonction de votre système d'exploitation. Ok, let's go. Que signifie WAMP? WAMP signifie tout simplement Windows, Apache, MySQL et PHP. Ok, donc WAMP va nous permettre d'avoir Apache qui est tout simplement un serveur web qui va nous permettre de pouvoir ici, disons, interpréter notre code PHP à l'aide du plugin PHP qui sera également installé. Nous aurons MySQL qui est un système de gestion de base de données. Une base de données va nous permettre de pouvoir stocker des informations de manière beaucoup plus organisée. Ok, donc lorsqu'on installe WAMP, on a à la fois un serveur web et également un système de gestion de base de données, en l'occurrence MySQL. Si vous avez installé WAMP et vous avez un navigateur internet, j'ouvre par exemple Mozilla Firefox et je tape dans la barre d'adresse 127.0.0.1 qui est l'adresse de notre machine, c'est-à-dire l'adresse de la machine sur laquelle on se trouve. C'est une adresse IP. Donc tapez simplement 127.0.0.1 ou localhost qui s'écrit comme ceci, localhost. Vous devez voir apparaître cet écran que je vais vous présenter ici. Donc si vous avez cet écran, c'est que vous aurez lancé WAMP Server. Pour lancer WAMP Server, c'est très simple. Il suffit ici de rechercher WAMP Server, cliquer sur Start, choisir ici oui, et vous devez voir apparaître ici cette icône qui représente WAMP Server. Ensuite, vous tapez 127.0.0.1 ou localhost et vous devez voir apparaître ici cette page d'accueil. Alors, cette page d'accueil nous présente ici un peu ce que nous avons, disons, comme projet au niveau de WAMP Server. Donc, si vous avez installé WAMP Server pour la première fois, au niveau de vos projets ici, il n'y aura rien. Moi, j'ai déjà des projets, raison pour laquelle ils sont déjà ici spécifiés comme ceci. Ok, donc lorsque vous installez WAMP Server pour la première fois, il n'y aura aucun projet. On clique sur PHP Info. PHP Info qui nous donne des informations sur la version de PHP que nous avons installée. Donc ici j'ai quelle version de PHP? La version 5.3.13. ok, donc en fonction de la du moment auquel vous avez téléchargé la vidéo, vous aurez peut-être une version beaucoup plus récente que la mienne. Mais pas de souci, on peut voir simplement que nous avons PHP installé et que nous avons également MySQL. Comment nous allons savoir que nous avons MySQL? Je clique simplement sur phpMyAdmin et si vous voyez cet écran qui va également apparaître, cette interface, c'est que également vous avez MySQL qui est installé sans problème. Ok, alors les gars, c'est tout. Nous avons WAMP Server qui nous a permis d'avoir ici Apache qui est un serveur web et également MySQL qui est un système de gestion de base de données. Pour avoir accès à l'interface de WAMP Server, on tape simplement ici 127.0.0.1 ou localhost qui représente notre machine. Donc nous pouvons voir ici le bel écran de WAMP Server. Une fois que c'est fait, on peut déjà voir qu'il n'y a aucun projet si c'est pour la première fois qu'on a installer WAMP Server ou également PHP Info, phpMyAdmin. PHP Info nous permet de pouvoir voir les différentes informations sur notre version de PHP installée, les bibliothèques installées, ainsi de suite. Et phpMyAdmin nous permet de pouvoir avoir accès à l'interface d'administration de MySQL. So thank you guys for watching and see you to the next video. Nous allons commencer à mettre du code PHP. Mamma mia!